Vierges, voici arriver le tirage pour la semaine qui va du 12 au 18 décembre. Je tiens d'abord à m'excuser, j'ai pris un peu de retard dans les tirages, donc je les mettrai, j'essaierai de faire en sorte qu'elles soient toutes en ligne ce soir, c'est-à-dire le lundi 12. D'habitude, je les mets déjà le dimanche, ou je termine en tout cas de les mettre le lundi. Donc c'est un tirage général pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Bien sûr, étant donné que c'est un tirage général, donc vous prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, laissez à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes et de vous faire votre propre idée aussi, hein, de votre propre interprétation, bien sûr. Moi, je donne les interprétations qu'on a de base dans les tarots. Hein, je vous donne un petit peu, j'essaye toujours de penser à vous donner un certain panel, mais bon, quelquefois, ça peut arriver que je puisse oublier quelque chose. Voilà, cette semaine, j'ai décidé, parce que d'habitude, souvent, je prends l'oracle du peuple animal, mais cette semaine, j'ai décidé de prendre la géométrie sacrée. Et puis, vous verrez que par la suite, à la fin du tirage, je vais aussi prendre d'autres oracles et d'autres cartes pour les messages. On fait un petit peu différent. Enfin, mes guides m'ont dit de faire un peu différemment cette semaine. Hein. Alors, on y va. Vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. N'hésitez pas d'aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Quelquefois, il y en a l'un ou l'autre qui peut prendre le dessus. Et c'est quelquefois, ça peut être aussi un complément d'information par rapport au tirage. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? Alors, souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Très beau message, magnifique. Hein, on peut parler un peu du karma, un peu des choses karmiques. Allez, on va voir à la coupe. Qu'est-ce qui vient pour vous, nos amis vierges, mes amis vierges? Alors, pour cette fin d'année, on arrive gentiment à la fin de cette année 2022, qui pour beaucoup a été une année de travail profond, vraiment travail profond, que ce soit dans l'émotionnel, dans plein de choses. Il y a eu beaucoup de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux et du chariot. Alors, on voit qu'il y a quand même un choix à faire. Hein. Avec les amoureux, on peut parler de triangulaire, on parle de choix. Le choix du cœur, de faire ce choix en fonction de notre cœur. En gros, on vous demande d'écouter votre cœur pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir avancer avec le chariot. Allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information encore. Alors, dans l'événement, nous avons la carte de l'arcane sans nom, magnifique. Dans votre état d'esprit, nous avons la justice et dans le conseil, on a le jugement. Mais que de belles cartes, dites-moi. Que de belles cartes, extraordinaires. Donc, la carte de la mort, ici nommée la mort, mais la carte de l'arcane sans nom, nous parle de laisser derrière soi ce qui n'est plus, ce qui est obsolète en fait. C'est la carte de la mort. On laisse mourir ce qui doit partir. On laisse partir ce qui doit partir, tout ceci pour pouvoir renaître. C'est la carte de la transformation, c'est la carte de la renaissance. La justice, dans votre état d'esprit, va parler de ce qui est juste pour vous. Mais bien sûr, si vous avez le choix du cœur à faire, alors c'est sûr que vous faites non seulement le choix du cœur, mais le choix de ce qui est juste pour vous. Hein, et dans le jugement, on va vous parler plutôt de quelque chose qui vient vers vous et qui va être une évidence, comme un appel divin, un appel de l'univers. Ça peut être des synchronicités, ça peut être tellement de choses, mais toutes ces choses qui vont venir vous montrer que c'est ce chemin-là que vous devez prendre, que c'est cette route-là que vous devez prendre. Alors, allez, on va aller voir ici, avec le tarot psychique, qu'est-ce que nous avons de plus? Magnifique. Nous avons le pendu, ici. Alors, ici, nous avons la force. Et ici, regardez-moi ça, magnifique, nous avons l'impératrice. Eh bien, dis donc,
que de belles cartes. Alors, on voit que dans les vêtements de cette semaine, on vous demande quand même, avec cette carte du pendu, de lâcher prise. Alors vraiment, pour moi, là, c'est cette carte, elle vous dit, lâchez ce qui doit partir. Acceptez cette transformation. Pour moi, c'est ça que ça vous dit. Hein. La carte du pendu, hein, c'est soit avoir les pieds et les mains liés dans une situation, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer, on n'arrive peut-être pas à faire les choses. C'est un peu une carte qui peut nous parler de blocage, mais c'est aussi une carte qui nous demande de regarder les choses sous un autre angle. Et c'est une carte qui nous amène justement dans le non-faire, hein, dans le non, oui, dans la non-action, de laisser les choses se passer comme elles se doivent. Et en fait, ce qui doit se passer cette semaine pour vous, c'est la transformation. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Dans votre état d'esprit, on voit que vous cherchez l'équilibre avec la justice, on voit que vous cherchez ce qui est juste à votre cœur. Et avec la carte de la force, on nous parle, cette carte, moi j'aime bien l'appeler la carte de l'homéostasie, parce que c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, entre le non-faire et le faire, entre trop faire ou pas assez faire. La carte là ça appelé le pouvoir, la carte de la force, c'est aussi, peut-être dans votre état d'esprit, vous en avez la force justement, on vous dit que vous avez la force de faire ce choix, qui est important pour vous. Là, je m'excuse, hein, je vous prie de m'excuser, ça a sonné à la porte. Alors, voilà, où est-ce que nous en étions? Donc, je vous disais, dans votre état d'esprit, entre la justice et la force, on peut nous parler non seulement de ce qui est juste pour vous, hein, vous cherchez l'équilibre, hein, vous êtes en train de vraiment de chercher l'équilibre et la force pour pouvoir vraiment entamer on va dire ce renouveau. Alors, peut-être qu'il y a des choses à lâcher, hein, puisqu'on vous parle quand même ici de lâcher prise, et ici, on vous parle du choix du cœur. Donc après, à voir comment ça se passe pour vous. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes, là, d'autres petites informations. Si on peut avoir d'autres informations, justement, pour vous, mes amis vierges. Alors, allez. Alors, ici, dans l'événement, on a la carte du taureau. Le taureau, lui, il vient vous parler d'un côté très terre-à-terre, hein, bien sûr. Il nous parle de stabilité, il nous parle de pragmatisme, il nous parle de ténacité, de ne pas lâcher les choses. Alors, ici, moi, je vous parlais de lâcher prise. C'est vrai que ça vient un petit peu en contradiction, mais peut-être justement, c'est ça. Peut-être que c'est bien d'être pragmatique, c'est bien de chercher la stabilité, mais peut-être qu'il faut aussi être capable de lâcher quelque chose, de lâcher pour quelque chose qui doit partir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à laisser partir dans votre état d'esprit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu deux cartes. Ici, on a l'été qui vient nous parler, vient nous parler d'amour, vient nous parler de partage, de plénitude et d'effort. Hein. Donc bien sûr, si on a la carte ici de la force, on peut nous parler d'effort, d'un effort que l'on fournit pour trouver vraiment ce qui est en équilibre avec soi. Ici, avec la carte de la justice, on peut aussi nous parler de partage, puisque ici on a l'été, on nous parle de partage et on nous parle d'équilibre aussi avec la carte de la force, puisque c'est la carte de, comment je disais, de l'homéostasie, hein, de trouver cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Et comme cette carte de l'été vient nous parler quand même aussi de cette, comment dire, je vous parlais d'efforts, hein, d'efforts à fournir peut-être, nous parlait de partage, mais ça nous parle aussi de plénitude. Et je pense que dans la carte de la force, c'est trouver cette plénitude. Vous savez, la force, c'est dompter le lion qui est en nous. C'est être vraiment en équilibre. Et là, on est vraiment dans votre état d'esprit. Vous cherchez l'équilibre. Et je pense que vous avez besoin de trouver cet équilibre pour pouvoir faire ce fameux choix du cœur, là, dont on parle tout à l'heure, pour aller de l'avant. Et ici, on nous parle du feu. Alors, le feu, lui, nous parle de purification. Hein. Moi, j'ai envie de dire de purification ici.
Alors, j'ai oublié d'interpréter ces cartes. Ah, ben voilà où ce que j'en étais. Oh là là, veuillez m'excuser. Mais c'est pas grave, on a tout qui est là. Donc oui, je vous disais, ce que je vous disais pas, puisque je vous l'ai pas dit, ici on a le jugement. Le jugement, c'est cette fameuse carte du jugement dernier. On peut parler d'une renaissance. Alors c'est très bien, puisqu'ici on a la transformation, on a la renaissance aussi avec cet arcane sans nom. Et dans le conseil, on vous dit, mais renaissez, renaissez, allez-y, acceptez ça. Écoutez ce message, hein, que ce soit un message divin, des synchronicités, entendez ce qui vient vers vous, c'est une évidence et il faut le tenir vraiment fortement entre vos mains. Et ici, avec le 3, c'est-à-dire l'impératrice, vous savez, c'est cette énergie. On dit toujours que l'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle en est et elle sait où elle va. Donc l'impératrice, elle est capable de communiquer les choses sans y mettre de l'affect, de communiquer ses besoins, hein, ses valeurs et toutes ces choses-là. Elle les communique vraiment d'une manière très sincère. Et ici, on a le feu. Le feu peut nous parler de purification. Ça nous parle aussi de la vie, de l'intensité, de la volonté. Et ici, cette carte ici de l'impératrice, ça me perturbe de voir écrit fertilité. Ok, on peut aussi dire ça. L'impératrice, c'est la carte de la créativité. Hein. L'impératrice, on dit qu'on est créateur et créatrice de sa propre vie. Et ici, avec le feu, on a cette volonté. Hein, cette volonté de vouloir vivre, cette volonté d'être créateur et créatrice de sa propre vie, cette volonté d'être à la place où nous devons être. Avec le 20, avec la carte du jugement, c'est être écouté, être entendu, écouter aussi ce qu'on nous dit et prendre la place qui nous est due, hein, être reconnu. C'est la carte d'être reconnu. On vous demande de faire le nécessaire pour être reconnu. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges, un message pour vous, mes amis vierges. Alors, un message pour vous. Hop, là il est venu, c'est très bien. On nous parle d'organisation. Alors, c'est le 4, donc c'est ce qu'on appellerait l'empereur. Alors, organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Vous voyez, on parlait de créativité ici. Hein, et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Très beau message, hein, je pense qu'il dit déjà beaucoup. Allez, ici. Un dernier message des portes de l'intuition pour vous, mes amis vierges. Alors, un message pour les vierges. Message des portes de l'intuition. Alors, je vais dire qu'elles viennent. Voilà. La volonté. Eh bien, on repart de volonté. Hein. On repart de la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ben écoutez, je pense que ça se passe de commentaires. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est superbe. Voilà, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura peut-être apporté quelques clés pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.